Seigneur, je te rends grâce. Merci d'avoir permis que ce moment soit le moment où venir ensemble pour que nous puissions échanger autour de ta parole. Je prie, Seigneur, que cette distance ne soit pas en train de briser tout ce que tu seras en train de faire. Parce que nous croyons, Père, qu'en esprit, il n'y a pas de distance. Permets que cette parole soit en train de changer une vie. Permets qu'à travers cette parole éternelle, Dieu de gloire, tu sois en train d'emmener une personne dans Dieu. Amen. Amen. Alors, Amen. sans plus tarder, comme j'ai été présenté, je m'appelle Claude Chefou, je suis marié à une seule femme et puis père de 2 enfants. J'ai béni Dieu. Alors, le thème que nous développons depuis le premier jour, c'est dominer. Dominer en cette année 2024. C'est le grand thème. Et je voudrais que nous puissions lire Luc chapitre 10, le verset 19. Je vais lire rapidement, comme le texte de base. La Bible dit, voici, le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher, le pouvoir de marcher. Alors, je vais ajouter un texte, Genèse chapitre 26, chapitre 1 plutôt, le verset 26. Genèse 1, 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'il domine, ça attire mon attention. Qu'il domine. De l'autre côté, Christ a parlé du pouvoir qu'il a donné pour marcher sur les serpents. Mais de l'autre côté, dès la création, la Bible parle que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson. Qu'il domine sur le poisson. En fait, la parole que l'Éternel donne dans Genèse 1 que nous venons de lire montre que le but de Dieu est que l'homme puisse dominer. Dans la conception de Dieu, il voudrait que l'homme puisse dominer. Pourquoi? Parce que la domination fait partie de l'humanité de l'homme. C'est pourquoi lorsqu'on est oppressé de foi, lorsqu'on est dans la défaite, lorsque nous sommes malheureux, nous avons besoin de dominer en fait. On veut dominer parce que cela fait partie de l'humanité de l'homme. Alors le mot traduit par dominer, et en hébreu, ça veut dire rada. Rada qui signifie quoi? Qui signifie d'abord dominer, ça signifie traiter, régner en souverain, triompher, donner la victoire, prendre, surveiller, fouler aux pieds, subjuguer, assujettir ou dévorer. Donc, dominer consiste donc à établir le règne de Dieu. Ou ton règne, en fait. Quand tu établis le règne de Dieu, ça veut dire que tu fonctionnes sous l'autorité de Dieu. Dominer, c'est avoir le contrôle dans un domaine. Vous voyez? Dans Genèse chapitre 1, le verset 28, la Bible dit, Dieu le bénit. Ça, c'est la suite. Dieu le bénit et Dieu leur dit, Genèse 1, 28, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, dominez encore sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On constate ici que le but de Dieu n'est pas que l'homme domine sur son semblable. Amen. L'homme domine maintenant, selon Dieu, sur la création. Quand Dieu parle de la domination ici, il parle de la domination de l'homme sur la création. La domination de l'homme sur la création. Donc, la domination est ce que l'être humain a perdu lorsqu'il a péché. Quand nous avons péché, nous avons perdu la domination. Et il fallait maintenant revenir en Christ pour que nous puissions avoir l'autorité de dominer. Amen. Alors, je me pose la question, pourquoi dominer? Si aujourd'hui nous sommes réunis ce soir pour parler autour du thème dominer, pourquoi dominer?
Simplement parce que dominer, c'est la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour chaque enfant de Dieu, c'est de dominer. Comme nous venons de l'affirmer, la domination étant inscrite dans la pensée de l'homme, pour que celui-ci soit épanoui, il faut qu'il règne en souverain sur un milieu, en fait. On doit régner sur un milieu. La Bible nous enseigne que nous sommes des rois. C'est là pour illustrer que le fait que nous régnons, nous sommes des rois, nous devons régner. Chacun d'entre nous est appelé par le Seigneur à régner. Parce que lorsque Jésus, dans sa prière, demande à ce que le règne de Dieu vienne, il demande par la même occasion que nous puissions régner avec lui, que nous puissions régner. Donc, la raison, c'est que le Seigneur, en dominant sur nous, qui lui appartenons, il exerce par la même occasion son influence sur notre royaume. Nous devenons par cet acte les intendants de Dieu. Nous dominons avec Christ. Quand nous comprenons l'importance de cela, le fait que nous puissions dominer avec Christ, nous pouvons comprendre ceci, qu'avant de dominer, il existe des préalables sans lesquels aucune domination ne peut être possible. Amen. Il y a des préalables que vous devez connaître avant de pouvoir dominer. La Bible dit dans Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 5, Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 5, la Bible dit, « En ces temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix. Et celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Alors, de ce passage que je viens de lire sur Jean, nous voulons nous voulons ressortir 3 choses qui vont nous permettre de dominer en 2024. 3 choses. Proverbe 16, le verset 4. Dans Proverbe 16, le verset 4, la Bible dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. » L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. La première des choses qui va nous aider à dominer, c'est de découvrir sa vision. L'homme de Dieu qui avait intervenu, je crois, c'est avant-hier, il avait frôlé ça. Le frère Jonathan en avait parlé. Moi, je vais aller dans l'autre sens. Je crois que Dieu avait préparé ça pour nous. La première des choses, c'est de découvrir sa vision. Je peux définir la vision comme une pensée que l'homme, une pensée que le Seigneur avait en tête quand il te créait. J'ai défini la vision de cette façon-là. Une pensée que le Seigneur avait en tête quand il te créait. Quand Dieu forma l'homme, il avait en tête une pensée que l'homme devait maintenant manifester sur terre. Bien-aimé, Dieu fait tout pour un but. Chaque homme vit pour un but. C'est ce que Proverbe dit. Proverbe 16, 4. Chaque homme vit pour un but. Lorsque le Seigneur veut résoudre un problème, il produit un être humain. Ainsi, ta vision, la vision que tu as aujourd'hui, est le problème pour lequel Dieu t'a créé pour résoudre. Quand tu dis « j'ai une vision », c'est lui qui avait reçu la vision de la part de Dieu pour ce ministère. Il disait « j'ai une vision ». En fait, cette vision-là, c'est ce que Dieu lui donne pour résoudre un problème. Donc, bien-aimé, dominer, c'est répondre à la vision de Dieu. Amen. Sachez bien sûr que quand vous serez en train de dominer en 2024, vous serez en train de répondre à la vision de Dieu. Parce que la vision de Dieu, c'est que l'homme puisse dominer. Donc, tu es la réponse de Dieu à une question qui se pose dans l'humanité. Donc, pour que tu domines, il faudra que tu découvres cette question et que tu puisses t'atteler à y répondre. Quand tu réponds à cette question-là, c'est à partir de là que tu vas commencer à dominer. Parce que tu es né pour ce problème. Dieu sera ton allié dans ta quête de trouver une solution à un problème que tu rencontres. Ouais. En fait, si Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. Un homme qui accomplit sa vision domine.
Amen. Un homme qui accomplit sa vision domine. Dès que tu accomplis la vision que Dieu t'a donnée, tu domines. Si tu ne connais pas la vision, il est important que tu puisses demander à Dieu quelle est la vision, quel est le but pour lequel tu m'as créé. Parce que je ne saurais pas dominer si je ne connais pas. Je domine comment, je domine pourquoi je domine. Je dois savoir la raison pour laquelle je domine. D'où il est très important, bien aimé, que nous sachions la raison pour laquelle nous sommes appelés à dominer. La première des choses, c'est quoi? C'est la vision. Alors, la deuxième des choses pour que nous puissions dominer en cette année, c'est de découvrir son territoire. De découvrir ou de connaître son territoire. Ça, c'est la deuxième des choses. Dans Deutéronome chapitre 17, le verset 15, la Bible dit, « Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. » Vous voyez? Un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger, pas un étranger qui ne soit pas ton frère. Je ne suis pas dans la politique, donc je ne parle pas de étranger, quoi que ce soit, président et tout ça. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. Il dit, dans cette mon Dieu. Amen. Amen. Voilà. Amen. J'étais en train de dire que la Bible est en train de dire tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger. Ça veut dire que Dieu interdit que ce soit un étranger qui règne dans ce territoire-là. Bien aimé, en cette année 2024, pour régner, il faut un territoire. Tu ne peux pas régner dans le vide. Un roi sans territoire n'en est pas un, en fait. Comment tu peux dire que tu es roi si tu n'as pas un territoire? Et s'établir sur celui d'un autre ou d'une autre personne ou d'un autre roi, c'est illégal. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi il est important que nous puissions découvrir notre territoire, que nous puissions découvrir les domaines sur lesquels nous devons dominer, que nous puissions découvrir là où Dieu nous donne comme notre territoire, notre milieu de domination. Il faut connaître son territoire afin de les conquérir. À chaque fois que l'Éternel parlait aux enfants d'Israël, il devait d'abord connaître le territoire pour aller conquérir ce territoire-là. Donc, l'Éternel ne te donnera pas le territoire d'autrui. C'est clairement défini dans Deutéronome chapitre 2, le verset 9. Je donne beaucoup de chapitres, excusez-moi, c'est mon appel. Deutéronome chapitre 2, verset 9, la Bible dit, « L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. » Ça, c'est Dieu. Il dit, je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. Ça veut dire simplement que chaque enfant de Dieu a une propriété qui lui est réservée par le Père. Bien-aimé, il faut aller découvrir cette propriété-là. Il faut demander à Dieu, Seigneur, je vais découvrir ma propriété. Je vais découvrir les lieux de ma domination. Je ne vais pas dominer sur n'importe qui, n'importe quoi. Je vais découvrir les lieux de ma domination. Parce qu'en lisant la Bible, nous sommes en train de nous rendre compte qu'à chaque fois, Dieu prend toujours le soin de donner des limites exactes du pays qu'il offre aux enfants d'Israël. Ouais. Il donne toujours des limites exactes au pays qu'il offre aux enfants d'Israël. Il ne se limite pas seulement à l'Ancien Testament, même au Nouveau Testament. Quand il demande à quelqu'un de dominer, il donne toujours la limitation. Je vais vous faire rire dans Matthieu chapitre 3, le verset 3, la Bible dit, dans Matthieu 3, verset 3, la Bible dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Soulignez ça. La voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. La voix de celui qui crie dans le désert. Ouais. Si vous observez la description que Matthieu fait de Jean ici, il y révèle les lieux même, le territoire du Baptiste. Les lieux le territoire. Il dit, c'est lui qui crie dans le désert.
Bien aimé, vous savez que la tête de Jean-Baptiste a été coupée parce qu'il a crié hors le territoire, en fait. Il a crié hors le désert. Il est allé crier dans le palais du roi. Pour connaître son territoire, il faut interroger Dieu. Si tu as besoin de connaître ton territoire pour régner, tu dois apprendre à interroger Dieu. Seigneur, quel est mon territoire? Seigneur, je vais connaître mon territoire. Aide-moi à découvrir mon territoire. Il faut interroger Dieu. L'histoire d'Abraham nous enseigne que le territoire est indiqué par le Seigneur. C'est le Seigneur qui t'indique le territoire. C'est le même principe qu'on trouve aussi dans Josué. Il nous faut vraiment nous approcher du Seigneur pour qu'il puisse nous indiquer le territoire. Il ne faut pas se confier en l'homme pour pouvoir découvrir son territoire. Parce que l'homme ne connaît pas, l'être humain ne connaît pas. Il ne faut pas se confier en l'homme pour dire, montrez-moi mon territoire, parlez-moi de mon territoire. Non, c'est Dieu seul qui connaît. Les gens peuvent avoir une image de toi qui dépend de l'angle duquel ils te regardent. C'est là on peut retrouver ça même dans les évangiles, la Bible en parle. Quand nous faisons l'étude des évangiles, nous voyons que chaque auteur de l'évangile a donné une image précise de Jésus selon son angle de vie. Matthieu dit quoi? Matthieu l'a dépeint comme roi. Il a dépeint Jésus comme roi, alors que Luc le voit comme un homme. Alors, Marc, lui, il dit quoi? C'est un serviteur, alors que Dieu, Jean dit que c'est Dieu. Vous voyez? L'autre a dit que c'est un roi, l'autre a dit que c'est un homme, l'autre a dit que c'est un serviteur, et l'autre décrit Christ comme Dieu. En fait, personne n'a tort. Mais la pure vérité, c'est seul Dieu qui en a. Seul Dieu a la révélation précise du terrain pour lequel tu dois régner. Ta formation détermine le territoire de ta domination. Tu as été formé à quoi? Jusqu'à aujourd'hui, tu t'attends peut-être dans ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu as été formé? Tu as été formé en quoi? Moïse devait être un homme politique, un écrivain, peut-être un homme de loi. Mais le Seigneur le conduit chez Pharaon pour avoir la formation requise pour son ministère. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme bagage? Qu'est-ce que tu as comme formation? Par quelle formation l'Éternel te fait passer aujourd'hui? Parce que cette formation peut te communiquer l'indice de ton domaine de domination. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais aller vite pour que nous puissions prier. Gloire à Dieu. La dernière des choses, c'est quoi? La troisième dernière des choses, c'est là où je vais beaucoup plus m'atteler. La troisième des dernières des choses pour que nous puissions régner en 2024 ou dominer, c'est de passer de l'autre côté du Jourdain. Amen. Amen. Passer de l'autre côté du Jourdain. Passer de l'autre côté du Jourdain. C'est très important. Je vais lire Josué chapitre 1, le verset 1 à 3. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué 1, 1 à 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ton peuple, tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir Josué qui parle de l'histoire, qui est en train plutôt de recevoir l'instruction de la part de l'Éternel où il doit passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté du Jourdain. Oh, j'aime ça. Passer de l'autre côté du Jourdain. Je vais peut-être le faire comme les visionnaires l'ont fait le premier jour. Est-ce que tu peux écrire sur les chats, passer de l'autre côté du Jourdain? Ça fait du bien. Passer de l'autre côté du Jourdain. En 2024, je passe de l'autre côté du Jourdain. Voilà. En 2024, cette année, je passe de l'autre côté du Jourdain. Je passe de l'autre côté du Jourdain.
Waouh, gloire à Dieu. Cette année, je passe de l'autre côté du Jourdain. Quand nous regardons Jourdain, c'est mentionné plusieurs fois dans la Bible. C'est mentionné plusieurs fois dans la Bible. C'est un lieu important pour le prophète de l'Ancien Testament, Jourdain. Dans l'histoire biblique, Jourdain signifie la rivière de la peine, du jugement. La rivière de la peine, la rivière du jugement. Moïse mènera le peuple de Dieu à travers la mer Rouge, mais il ne va pas franchir le Jourdain. Il a franchi la mer Rouge, mais le Jourdain, il n'a pas franchi. C'est Josué qui va conduire le peuple vers la terre promise en franchissant le Jourdain. Si vous regardez dans les évangiles, la mission de Jésus commence au Jourdain, en fait, avec son baptême par Jean-Baptiste. Bien-aimé, il faut traverser spirituellement le Jourdain, c'est-à-dire réaliser que nous sommes morts avec Christ pour jouir de ce que sa sagesse nous donne. Nous sommes donc morts avec Christ en traversant le Jourdain, en fait, pour jouir de ce que sa sagesse nous donne. Cela est dit clairement dans Romains chapitre 6. Le verset 5 à 7, Romains 6, 5 à 7, la Bible dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Nous sommes morts, nous sommes libres du péché. Le Jourdain représente un obstacle, une barrière naturelle. Le Jourdain représente des limitations que le monde a placées, des limitations que vous vous êtes placées. J'appellerais cela comme de fausses croyances que vous avez établies sur vous-même pour vous empêcher de pouvoir atteindre la vision de Dieu, pour vous empêcher de pouvoir bénéficier de ce que Dieu a mis de l'autre côté. Parce que quand on regarde ici, on est en train de dire à Josué, quand tu vas traverser en fait, quand tu traverses le Jourdain, c'est là que tu entres dans le territoire que Dieu t'a donné. Le Jourdain représente un obstacle majeur qui sépare Josué de la promesse de Dieu. Le Jourdain, c'est un obstacle qui te sépare de la promesse de Dieu. Vous voyez? Quelque chose peut nous séparer de la promesse de Dieu et nous faire vivre ce que Dieu n'a pas prévu. Bien aimé, les lieux de l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est les lieux de notre domination. Quand Dieu accomplit sa promesse, c'est pour que nous puissions dominer. Des responsabilités familiales peut-être qui sont en train d'augmenter. Des fois, ça nous fait croire que nous allons jamais passer de l'autre bord. Une maladie, un échec, un problème familial, toutes sortes d'obstacles réels peuvent nous bloquer la route qui mène à l'accomplissement des promesses que nous avons reçues. Josué avait rêvé toute sa vie à vivre dans le pays que Dieu avait promis. Il aurait même raconté aux gens combien j'aimerais aller là-bas, combien j'aimerais vivre là-bas. Bien-aimés, sachez une chose, notez ceci. À moins de traverser de l'autre bord du Jourdain, la domination ne pourra jamais arriver. Amen. Vous ne pouvez jamais dominer si vous n'avez pas traversé le Jourdain. La domination arrive quand nous traversons le Jourdain. Bien-aimé, quel est ton Jourdain aujourd'hui? Quel est ton Jourdain? Ton Jourdain, c'est quoi? Ouais. Dans la vie, il faut arrêter des fois de parler et de s'engager dans l'action. Les gens vont dire, les gens vont parler. Bien-aimé, que le Jourdain ne t'empêche pas, que les gens ne puissent pas t'empêcher de traverser le Jourdain. Je prie que cette année, les paroles puissent cesser, que les actions soient en train d'être concrètes, que nous puissions rester dans les actions qui nous permettent de pouvoir manifester et dominer avec Dieu. Cette année ne domine pas en parole seulement, domine aussi en action. Sois prompte à manifester les actions. Tu as longtemps analysé le Jourdain. Maintenant, il faut traverser. Il faut traverser le Jourdain. Peut-être le temps pour toi de t'inscrire à l'université, à l'étude, à l'école biblique, de suivre peut-être de formation professionnelle, d'aller là où Dieu t'a donné, le lieu que Dieu t'a donné pour dominer. Peut-être que tu dois faire des démarches pour que l'entreprise puisse commencer. Il est temps de publier peut-être ce livre, d'enregistrer par exemple cet album, de lancer ce ministère. Mais tu es toujours de l'autre côté, traverse le Jourdain, bien-aimé. La domination, ce n'est pas ce que nous disons, mais ce que nous vivons. Nous devons vivre la domination. Cette année, arrête de dire la domination. Il faut vivre la domination. En parler, c'est bien. Rêver la domination, c'est bien. Mais le jour est venu où tu dois traverser le fleuve.
Voyez? C'est terrifiant d'affronter l'inconnu, mais Dieu sait où il t'envoie. Nous commencerons à dominer que lorsque nous traverserons le Jourdain, bien-aimé. Si tu n'as pas osé 10 ans passer, si tu n'as pas osé, tu peux le faire aujourd'hui, parce que notre domination commence par la confiance que nous faisons à Dieu. Josué avait fait confiance à Dieu. Il est temps que tu puisses traverser le Jourdain. Quand Dieu te demande de traverser le Jourdain, il te donne la capacité de pouvoir traverser avec lui. Parce qu'il ne traverse, tu ne traverseras jamais le Jourdain sans Dieu. Il te donne la capacité. Le défi de Dieu sera toujours à la taille de nos capacités. Dieu te donne des défis qui seront toujours à la taille de tes capacités parce que lui-même te donne la capacité de pouvoir résoudre ce problème-là. Le problème, c'est que nous limitons Dieu. Nous croyons pouvoir faire ce que nous voulons sans pour autant faire confiance en Dieu. Dieu ne cherche pas des gens qui ne veulent pas traverser, mais qui rêvent toujours. Pendant ce temps, Dieu cherche des gens qui sont prêts à obéir sans tout savoir au début. Obéir sans tout savoir. Josué s'est levé, s'est rendu sur le bord du Jourdain sans savoir qu'est-ce qui va arriver. Imagine ce qui pourrait t'arriver si aujourd'hui, après cette prédication, après ces moments d'exhortation, tu t'es levé toi aussi et tu as affronté par la foi ton Jourdain. Ton Jourdain, c'est la peur. La peur, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont considérer? Est-ce qu'ils vont dire que ça ne va pas, c'est pas l'homme de ma vie? Ils vont dire que ce n'est pas le travail qu'il me faut? Ils vont dire comment et tout ça? Il faut traverser. Lorsque tu traverses le Jourdain, tu as le sentiment de vivre ta destinée et c'est que Dieu a toujours voulu pour toi. Ça fait du bien. Quand tu traverses le Jourdain, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça donne de la fierté quand tu es de l'autre côté du Jourdain. Bien aimé, les gens qui ne veulent pas traverser avec toi le Jourdain, qui sont en train de pouvoir peut-être chercher à te critiquer à chaque fois, sache, tu dois savoir une chose. C'est que quand tu arriveras de l'autre côté du Jourdain, ils viendront. Ils vont venir. Ils vont chercher à pouvoir passer aussi pour t'atteindre. Parce que tu es allé selon la direction de Dieu. Bien-aimé, il y a des choses que tu as retardées par manque de courage de traverser le Jourdain. Le Jourdain, c'est une ligne de démarcation de ta vie. Le Jourdain, c'est la frontière pour pouvoir accéder à ce que Dieu a prévu pour toi. Dans le temps d'Élie, la transmission du manteau d'Élie à Élisée, tel que raconté dans 2 Rois, chapitre 2, verset 7. Ça s'est fait au bord du Jourdain. Élisée a demandé à Naaman de pouvoir se laver, c'est dans le Jourdain. À chaque fois que Dieu parlait, il dit, je passerai le Jourdain pour entrer au pays. Je passerai le Jourdain pour posséder, en fait. Quand tu traverses le Jourdain, tu vas posséder ce que Dieu a prévu pour toi. Vous voyez? La Bible parle de traverser le Jourdain pour entrer. Pour posséder. Jésus était baptisé dans le fleuve du Jourdain. Se faire baptiser dans le Jourdain, c'est passer d'une vie de déception, une vie de frustration à une vie de victoire et de domination. Jourdain, c'est le lieu de l'enterrement de ton ancienne vie. Jourdain, c'est le lieu de l'enterrement du célibat. Jourdain, c'est le lieu de l'enterrement du chômage. Jourdain, c'est le lieu de l'enterrement des échecs. Jourdain, c'est le lieu de l'enterrement de la malédiction familiale. Ce n'est pas possible que tu vives la même chose les mêmes années. Tu fais des efforts, mais ça n'avance pas. Il faut traverser le Jourdain. Jourdain a été asséché 3 fois par Josué, 1 fois, par Élie et par Élisée. Ils ont traversé, ils ont vécu le miracle de Dieu. Bien-aimé ce soir, si tu dois oublier tout ce que j'ai dit, garde en tête que tu dois traverser le Jourdain. Et Dieu t'attend de l'autre côté du Jourdain. Il t'attend de l'autre côté du Jourdain. Jourdain, c'est une ligne de démarcation entre ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous expérimentons et ce que Dieu a prévu pour nous. Lorsque nous passons le Jourdain, nous passons de l'autre côté de la voile et nous expérimentons de nouvelles choses avec Dieu. Jourdain symbolise quoi? La séparation d'avec ce que nous avons maintenant pour nous amener là où Dieu nous veut. Jésus fut baptisé dans le Jourdain avant de commencer le ministère. Je reprends. Il fut baptisé. C'est là qu'il a connu aux yeux de Dieu. C'est qu'il a connu, c'est que nous savons, Dieu l'a témoigné. Plusieurs de ceux qui ont accompli la volonté de Dieu ont traversé le Jourdain. Jourdain, c'est le lieu qu'Élie a enlevé le manteau et qu'il est monté au ciel. Jourdain, c'est le lieu qu'Élisée a reçu la double portion. C'est à ce lieu qu'Élisée
a reçu la double portion. Lorsque nous franchissons le Jourdain dans notre vie, nous allons faire un avec le Saint-Esprit. Bien aimé, quand Élisée a accepté de passer le Jourdain, il a reçu le manteau d'Élie et le manteau, Élisée, même quand il mourait même, on pouvait toucher ses os pour que ses os puissent redonner la vie. Pourquoi? Parce que il faisait un avec le Saint-Esprit. Quand nous traversons le Jourdain, Dieu est content de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, en finissant maintenant que nous allons prier pendant quelques minutes, je voudrais que tu puisses ne pas oublier une chose, au moins une chose. Dieu t'appelle à traverser le Jourdain pour régner en 2024. Il n'y a pas de règne sans pour autant traverser la peur que tu as toujours eue. Traverser le Jourdain, traverser les jugements des autres, traverser ce qui t'a toujours effrayé, l'échec que tu as toujours eu. C'est maintenant le temps de pouvoir traverser. Nous allons prier. Quelques intentions de prière, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de découvrir ma vision pour cette année. Donne-moi la vision que tu veux pour moi, en fait. La vision que tu as pour moi, pour me permettre de dominer. Donne-moi de découvrir ma vision. Donne-moi de découvrir mon territoire, en fait. Seigneur, je vais découvrir la vision. Je vais découvrir le territoire. Donne-moi ma vision et le territoire pour lequel je dois régner. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier dans ce sens? Seigneur, nous voulons découvrir la vision. Nous voulons découvrir les territoires dans lesquels nous devons régner. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier dans cette direction? Seigneur, la vision, le territoire. Donne-moi mon territoire, Seigneur Jésus. Permets-moi de connaître mon territoire au Dieu de gloire. Donne-moi la vision pour que je sache exactement comment je dois dominer, comment je dois le faire, pour que je ne puisse pas dominer sans toi, Seigneur Jésus. Je vais dominer avec toi, Seigneur. Je ne saurais pas dominer s'il n'y a pas une vision, s'il n'y a pas un territoire. Seigneur, donne-moi une vision et donne-moi mon territoire. Donne-moi une vision et accorde-moi mon territoire. Je t'en supplie, tendre Père. Je t'en supplie, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Donne-moi une vision. Donne-moi un territoire, Seigneur. Permets que je puisse connaître mon territoire dans le nom de Jésus. Accorde-moi de pouvoir saisir le territoire dans lequel je dois dominer cette année dans le nom de Jésus. Que je ne puisse pas aller dans le territoire d'esprit, Seigneur. Que je ne puisse pas m'engager dans ce que tu n'es pas, éternel Dieu. Je refuse de m'engager dans ce que tu n'es pas. Je vais m'engager dans ce que tu es, Père. Donne-moi de dominer, Seigneur, dans mon territoire. Ah, je vais dominer avec toi, éternel Dieu. Je vais dominer avec toi. Donne-moi mon territoire. Donne-moi la vision que tu as pour moi. Je suis en train donne-moi la force de traverser les Jourdains et d'accepter les humiliations. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de traverser les Jourdains, d'accepter les humiliations, d'accepter les régimes et de pouvoir atteindre le but pour lequel tu m'as créé, le but pour lequel tu veux que je puisse dominer. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Seigneur, donne-moi de traverser le Jourdain. Donne-moi la force de traverser le Jourdain. La honte que ça puisse faire, le regret que je puisse connaître, je vais traverser le Jourdain avec toi, Seigneur. Donne-moi de traverser le Jourdain avec toi, Seigneur. Oui, j'en ai besoin. Permets que je puisse atteindre l'autre côté. Oui, je vais atteindre. Je vais dominer cette année quand j'atteindrai le Jourdain. Parce que quand j'atteins le Jourdain, c'est le lieu de ma domination. Dans le nom puissant de Jésus, je vais aller dominer avec toi. Je vais dominer avec toi dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Je vais dominer avec toi. Que ce soit ce que les gens vont dire, que ce soit ce que les gens vont raconter, ça ne me dira rien du tout. Je vais dominer avec toi. Je vais traverser le Jourdain pour dominer avec toi. Je vais Amen.
Amen, amen. Je vais prier Que tu pour vous puisses, Père et éternel, m'aider, que tu je vais me remettre la tiens la parole. main, que je puisse Seigneur, agir. je prie au Dieu pour ton peuple réuni ce soir. Je prie, Seigneur Jésus. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons besoin de dominer. Si nous sommes là, c'est parce que, au Dieu de gloire, nous l'avons cherché longtemps, mais peut-être nous l'avons mal cherché. Nous avons compris ce soir que nous devons connaître d'abord ta vision. Seigneur éternel Dieu, il y a des gens qui ont besoin d'avoir la vision claire de la raison pour laquelle tu les as créés. La vision claire aussi, Seigneur, de leur territoire de domination. Je prie, Père, que tu ouvres leurs yeux. Père, donne-leur de pouvoir savoir où ils doivent dominer dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, que tu leur donnes une vision claire de où ils doivent dominer. Il y a des gens qui doivent dominer dans la médecine. Il y a de ceux qui doivent dominer dans l'évangile. Il y a de ceux qui doivent dominer, Seigneur Jésus, dans la politique. Il y a des gens qui ont des territoires, mais qui ne savent pas. Il y a même des gens ici connectés qui ont fui leur territoire parce qu'ils sont ignorants de leur territoire. Je prie, Père, que ça soit clair dans leurs pensées, qu'ils puissent savoir, c'est mon territoire. Je dois dominer parce que le Saint-Esprit me donne le go. Père éternel, Dieu de gloire, qu'ils puissent dominer non pas par la chair, mais par l'esprit. Ils ne dominent pas par la chair, mais par l'esprit. Père éternel Dieu, quand tu leur formes, Seigneur, c'est pour un but, Seigneur. Je prie, Père, qu'ils découvrent leur territoire de domination. Éternel Dieu de gloire, que ce soit les obstacles, que ce soit les humiliations, que ce soit les barrières, ils vont traverser le Jourdain dans le nom de Jésus. Le Jourdain de relations amoureuses, le Jourdain de constituer un mariage, le Jourdain de pouvoir trouver un travail, le Jourdain de connaître encore la Bible, de connaître Dieu, de s'approcher de plus en plus de Dieu, le Jourdain de commencer un ministère. Ils vont traverser ce Jourdain. Ils vont traverser la peur de l'inconnu. Ils vont embrasser l'inconnu sans oublier qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Seigneur, qu'ils dominent en découvrant leur potentiel dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, ils se sont connectés, ils ne se sont pas connectés à un match de football où il y a des déceptions. Ils se sont connectés à la voix de Dieu. Là où il y a la joie, il y a la possibilité de toutes choses. Je prie, Père, car tu es le Dieu de toutes possibilités. Accorde à ses frères, accorde à ses sœurs, au Dieu de gloire, de dominer, mais de dominer avec toi et de faire ta joie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je remets la parole. Frère Merveille, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci, merci papa.